traditionnel Conseil des ministres a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel au Plateau. Deux importantes décisions ont été prises dans le domaine des transports et pour le bon fonctionnement du Burida. La première dame de Côte d'Ivoire était cet après-midi à Niamey pour le lancement de la 4e édition de la caravane ophtalmologique de sa fondation. 10 000 enfants vont bénéficier de soins gratuits. Et puis 30 présidents de parlements africains sont attendus ici même à Abidjan pour une session qui va s'ouvrir le 29 avril prochain. Invité spécial, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. À l'étranger, en Afrique du Sud, l'armée est déployée depuis hier dans le township d'Alexandra à Johannesburg pour mettre fin aux violences xénophobes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Depuis 2014, une mesure de gratuité des services bancaires est en vigueur. Cette mesure est-elle respectée dans ces établissements financiers? Des réponses dans le dossier EcoPlus. Ce sera dans quelques instants. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. Au titre des mesures prises par le conseil, deux importantes décisions visant à mettre de l'ordre dans le secteur des transports. De même, un nouveau décret a été pris pour fixer l'organisation et le fonctionnement du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, dans l'objectif de mettre fin aux plaintes récurrentes au sein de cette institution. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 22 avril sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de permettre l'accès au crédit aux planteurs et agriculteurs. Jusqu'alors, seuls les planteurs de café et de cacao pouvaient bénéficier du récépissé d'entreposage qui leur permettait l'accès au crédit. Désormais, tous les autres produits agricoles pourront bénéficier eux aussi du récépissé d'entreposage. Tous les produits sont concernés, alors qu'initialement, il y avait principalement que le café et le cacao. Donc aujourd'hui, le palmier à huile est concerné, le caoutchouc est concerné, l'anacarde est concerné, le coton est concerné. Et évidemment, les produits alimentaires également, l'igname, la banane, à partir du moment où vous avez l'acceptation du tiers détenteur, rien ne s'oppose à ce que la transaction se fasse. Mais ce tiers détenteur, c'est un professionnel. Donc c'est lui qui appréciera. C'est lui qui vous financera éventuellement. Si vous lui déposez 10 tonnes de bananes et qu'il vous remet l'argent pour ces 10 tonnes de bananes, ça veut dire que la transaction est faite. Maintenant, à lui de s'arranger pour que la banane en question ne pourrisse pas entre ses mains. Le Conseil des ministres a pris deux importantes décisions dans l'objectif de mettre de l'ordre dans le secteur du transport. En premier lieu, la réglementation de la profession de transporteur. Et désormais, vous serez connu comme transporteur, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il suffit d'avoir un véhicule, on se met à faire du transport sans demander aucune autorisation à personne. Et puis, il y aura des conditions pour être transporteur. C'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas être transporteur, comme cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Il faudra avoir 21 ans révolus, résider en Côte d'Ivoire, être de nationalité ivoirienne ou être de la nationalité d'un des pays membres de la CEDEAO, de l'UEMOA, d'un pays tiers, accordant la réciprocité aux ressortissants ivoiriens. Vous devrez produire par exemple un extrait de casier judiciaire pour les dirigeants sociaux. L'idée, c'est vraiment de mettre plus de transparence et de permettre qu'il y ait un contrôle en amont sur ce qui se fait. En second lieu, il a été décidé l'utilisation d'un document unique pour le transport des marchandises. Un document unique de transport routier de marchandises, en abrégé DEIT, en lieu et place d'un certain nombre de documents qui par le passé existaient, notamment la lettre de voiture nationale, la lettre de voiture internationale ou inter-État, ou même la feuille de route. Il s'agit là aussi de simplifier les procédures pour les transporteurs qui auront auparavant été agréés. Le Conseil s'est aussi penché sur la situation de crise récurrente au sein du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Un nouveau décret a été pris pour fixer l'organisation et le fonctionnement de cette maison des artistes. Il a été décidé donc de revoir les textes qui régissent le Burida. Donc à la lumière de toutes les faiblesses qui ont pu être constatées par le passé, un nouveau décret a été pris qui fixe plus clairement les attributions, l'organisation, le fonctionnement du Burida.
Il a été notamment institué une assemblée générale exceptionnelle qui permet de garantir le respect de l'obligation de reddition des comptes des dirigeants et des sanctions en cas de violation. Et donc, c'est un changement important par rapport à ce qui existait par le passé. Le Conseil a donné son accord pour le démarrage à la fin de cette année 2015 des travaux de construction du stade d'Ebempe situé entre Abobo et Anyama. C'est un stade d'une capacité de 60 000 places qui sera bâti sur une superficie de 20 hectares. Les travaux vont durer 2 ans. Le Conseil a aussi donné son accord pour une contribution du gouvernement ivoirien à l'appel du gouvernement malgache. L'État ivoirien fera un don en numéraire de 500 000 $ à l'État malgache. Le Conseil a été aussi informé de la visite d'amitié et de travail de la présidente du Libéria ce 26 avril, ainsi que de la visite d'État du président de la République le 4 mai prochain à Aboville et le 8 mai prochain à Akupé et à Dzopé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré ce mercredi 22 avril. En début de soirée, son aîné Aimé Henri Konan Bédié à son domicile de Cocody, ambassade. Le chef de l'État est venu faire avec lui un tour d'horizon de l'actualité nationale et surtout lui dire grand merci avant la convention d'investiture du candidat du RHDP. Le samedi 25 avril, le président Alassane Ouattara est le candidat unique du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. Nous vous proposons la déclaration du président de la République à l'issue de cette rencontre. Je suis venu, comme à l'accoutumée, saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, et aussi faire un tour d'horizon concernant l'actualité nationale et le processus politique, la situation économique, la situation sécuritaire. Mais je suis venu surtout remercier le président, puisque le président Henri Konan Bédié est en même temps le président de la conférence des présidents des partis du RHDP. Et comme vous le savez, il a décidé que le samedi 25 avril, au stade Félix Houphouët-Boigny, il y aura donc l'investiture du candidat unique du RHDP. Donc, Président, je suis venu, avant de le faire à l'occasion de la convention samedi, vous remercier d'abord de l'appel de Daoukro, de tout ce que vous faites pour matérialiser cette décision et aussi pour dire que c'est la voie donc, de l'évolution de la Côte d'Ivoire à moyen et long terme dans une modernité et dans la stabilité. Président, je l'ai déjà dit à maintes occasions, c'est une décision importante pour le pays. Vous n'avez pas pensé à vous-même ou à nos partis respectifs. Vous avez pensé d'abord à la Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc saluer votre décision et me réjouir que le samedi, nous aurons une très grande fête au Félicia. Et donc, on vous attend tous. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes invités à cette grande fête de convention du RHDP le samedi 25 avril. La régionale Afrique est une rencontre de 30 chefs de parlement africains. Cette réunion va se tenir ici même à Abidjan à la fin du mois de mai. L'information a été donnée ce mercredi par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une conférence de presse au cours de laquelle il a indiqué les particularités de la première session ordinaire, une session parlementaire qui va s'ouvrir le mercredi prochain, 29 avril, avec pour invité spécial le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui va effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire dès le 26 avril. Léon Brou. Ils n'ont pas encore connaissance des projets de loi soumis à leur examen, mais les députés seront à l'hémicycle pour 3 mois à compter du 29 avril prochain. C'est une session ordinaire, la première de l'année 2015. Elle ne siège pas sur un ordre du jour déjà établi. Une chose est sûre pourtant, l'Assemblée nationale va accueillir dans la capitale politique la régionale Afrique pour préparer les 28, 29 et 30 mai 2015 l'Assemblée générale de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Tous les présidents d'assemblée de l'espace francophone africain qui vont se réunir ici dans le cadre donc, de l'APF
l'association des parlements francophones. Ça va se faire à Yamoussoukro. Et on attend ici à peu près une trentaine de présidents d'assemblée. Autre particularité de cette session ordinaire, la cérémonie solennelle pour son ouverture le 29 avril. Elle va enregistrer comme invité spécial le chef du Parlement camerounais. Kibril Cavaillé entame ce 26 avril une visite officielle en Abidjan avec une délégation de chefs traditionnels de son pays à l'invitation de son homologue Guillaume Soro. Ces bonnes performances des douanes ivoiriennes sur un objectif de recettes de 370,1 milliards de francs attendus. En fin mars 2015, les agents des douanes ont collecté 391,6 milliards de francs, soit une plus-value de 21,5 milliards de francs CFA. Ces chiffres ont été communiqués ce mercredi à la presse par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly. Les détails avec Francis Boifo. Premier trimestre 2015. Objectif de recettes atteint, affirme le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly. Nous avons, à fin mars, réalisé 391,6 milliards sur un objectif trimestriel de 370,1 milliards, soit à ce stade une plus-value de 21,5 milliards par rapport aux objectifs. Les facteurs qui peuvent expliquer ces résultats. Nous avons d'abord bénéficié de la baisse des cours du pétrole, l'ouverture des bureaux frontières. Nous avons aussi renforcé les contrôles. Beaucoup d'acquis, certes, mais de nombreux défis restent à relever pour collecter 319 milliards de francs CFA, représentant l'objectif de recettes les 3 mois à venir. Il nous faut absolument continuer à réhabiliter l'ensemble de nos bureaux frontières. 6 scanners, dont un à Abidjan, un à San Pedro et les autres alignés aux bureaux frontières. La lagune Abi, qui part d'Assini et qui aboutit à Noé. Vous avez là une véritable autoroute de la fraude et nous sommes handicapés par le fait que nous n'avons pas de moyens de navigation adaptés. À cette rencontre avec la presse nationale et internationale, les autorités douanières ont invité les agents à redoubler de vigilance et d'efforts pour financer le budget de l'État. La part des douanes dans ce budget s'élève à 1404,7 milliards de francs CFA. Voilà, c'est l'heure de EcoPlus. Depuis le 1er octobre 2014, une mesure de gratuité des services bancaires est en vigueur en Côte d'Ivoire. Elle est le fruit d'un accord conclu entre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et la profession bancaire représentée par la Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour les deux parties, il était question de booster le faible niveau de bancarisation dans l'espace UEMOA à travers cette mesure de gratuité des services bancaires. Cependant, 6 mois après l'entrée en vigueur de la dite mesure, l'application n'est pas encore une réalité, chose déplorée par les usagers. C'est le sujet du dossier EcoPlus, signé par Mamadou Traoré Adama Koné. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. J'avoue que c'est vous qui m'informez, je ne suis pas au courant de cette mesure. Ils sont encore un certain nombre à ignorer la mesure de gratuité des services de banques et établissements financiers. Et pourtant, cette disposition est en vigueur depuis le 1er octobre 2014. C'est une mesure qui n'a pas été imposée. C'est une mesure qui fait suite en fait à de nombreuses concertations entre la Banque centrale et la profession bancaire. Donc c'est de commun accord que l'ensemble de ces services en fait ont été listés et arrêtés et offerts à la gratuité. Nous supposons que le système bancaire avec lequel nous avons mis en place ce dispositif va respecter les termes de ce dispositif, c'est-à-dire appliquer à toute la clientèle la gratuité sur les 19 services bancaires qui ont été arrêtés. En tout, 19 services sont concernés. Ils sont repartis en 3 grandes catégories que sont l'ouverture, le fonctionnement et le suivi de comptes, les moyens et opérations de paiement et enfin la banque à distance.
À titre d'exemple, la consultation de soldes, la transmission de relevés de compte et l'encaissement des virements nationaux, communautaires et internationaux sont désormais offerts gracieusement aux clients. Aujourd'hui, ces mesures-là sont appliquées dans l'ensemble des établissements bancaires. Pourtant, 6 mois après l'entrée en vigueur de la dite mesure, la réalité au guichet est bien loin de ce qu'affirme le patronat de la profession bancaire. Lorsqu'il y a un dépôt sur le compte, il y a toujours le pourcentage que la banque prélève. Lorsque je demande une augmentation du plafond du compte, il y a toujours le pourcentage qui est prélevé. Lorsque je demande un virement de mon compte d'ici à celui qui est en Allemagne, à l'étranger, il y a toujours un prélèvement. Lorsque c'est la fin du mois, notre banque nous envoie des messages et nous prélève de l'argent pour ça. Et puis lorsque la pension est virée, on nous prélève de l'argent pour ça. Et puis aussi, la transmission des relevés de compte aussi, les relevés, bon, on continue à nous prélever de l'argent pour ça. Pour les services que je pratique, généralement les demandes de transmission de relevés de compte, je constate que c'est toujours facturé. Alors, comment comprendre la lenteur des établissements de crédit dans l'application de la gratuité des 19 services? Attitude déplorée par l'association des usagers des banques et établissements financiers. Vous prenez le cas des ouvertures de comptes qui sont censées être gratuites. Aujourd'hui, vous avez des banques qui vous font des ouvertures de comptes liées à d'autres services. Donc du coup, la gratuité est noyée d'autres services qui sont payants. Ce sont des ventes jubilées qu'on nous fait. Vous avez aujourd'hui des banques encore qui continuent de vous facturer la clôture des comptes, ce qui n'est pas normal. Vous avez aujourd'hui le problème des relevés de comptes qui ne nous parviennent pas. Les banques et la poste se rejettent mutuellement les responsabilités. On ne sait pas qui est responsable, pourquoi les relevés ne nous parviennent pas. Face aux plaintes récurrentes, l'association professionnelle des banques et établissements financiers propose une voie de recours aux clients. S'il y a des difficultés éventuelles que certains constatent dans les banques, ils peuvent même attirer l'attention de l'APB, saisir l'APB pour que, par rapport au cadre de communication que nous avons avec les banques, on puisse attirer l'attention des banques qui sont concernées. La Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, gendarme de l'activité bancaire dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, s'est quant à elle saisie du dossier. On fera des contrôles et à l'issue des contrôles, celles qui n'appliqueront pas les dispositions seront sanctionnées. Cette mise en garde suffira-t-elle à changer la donne? La question est d'importance, car la mesure vise à briser le mur de méfiance qui a toujours existé entre les banques et les populations. Toute chose qui doit accélérer la bancarisation, dont le taux est estimé actuellement à 14% en Côte d'Ivoire, contre 8% dans l'espace UEMOA. Voilà, c'était la gratuité des services bancaires, un dossier proposé par le service économique. La Côte d'Ivoire envisage de s'inscrire dans le projet des centres d'excellence africains. Ce projet qui est mis en œuvre dans certains pays de la sous-région. Ces centres sont destinés à la formation des jeunes diplômés dans les filières de choix telles que la statistique, l'expertise comptable et les sciences. Grâce Kondo. Promouvoir la spécialisation dans les domaines de priorité régionale devant permettre de relever les défis de développement et de renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur. C'est ce à quoi veut aboutir le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, il envisage de créer des centres d'excellence. Un projet qui verra le jour grâce à l'appui de la Banque mondiale. Les centres d'excellence, c'est une initiative de la Banque mondiale qui a été lancée il y a quelques années de cela pour favoriser l'émergence d'institutions d'enseignement supérieur spécialisées, offrant une formation de qualité avec une vocation régionale. Nous pouvons accueillir à la fois des professeurs d'enseignement supérieur des autres pays membres, mais également des étudiants des différents pays. J'exhorte les institutions d'enseignement supérieur à faire des propositions pertinentes en vue d'obtenir le label Centre d'excellence africain. Ce statut vous permettra de bénéficier des ressources additionnelles qui pourraient être investies dans les équipements, le renforcement documentaire, les activités de formation et de recherche, de professionnalisation et d'appui aux éditeurs dans le cadre des bourses d'excellence. Ce projet vient donner un coup d'accélérateur
aux actions déjà engagées en faveur de la modernisation du système d'enseignement dans les universités, dont la finalité est l'employabilité des diplômés. Ce que nous attendons de ce projet, c'est de pouvoir montrer réellement les compétences des différentes structures et permettre aussi à tous les enseignants-chercheurs qui, dans l'ombre, font des travaux, de pouvoir les développer et les montrer à toute la population. La création de centres d'excellence en Côte d'Ivoire est un pas de plus vers la création d'établissements supérieurs de niveau international. Les universités publiques de Côte d'Ivoire sont fermées depuis le 10 avril dernier suite à un mouvement de grève entamé par la coordination des enseignants. Une situation à laquelle les autorités tentent d'apporter une solution. Les étudiants de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, par la voix de leurs délégués, ont produit une déclaration pour non seulement marquer leur indignation, mais surtout demander l'implication du président de la République dans la recherche de solutions. Je vous propose de les écouter. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Depuis le 10 avril dernier, les amphithéâtres sont fermés. Ici, comme dans toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, la CNEC, la Coordination nationale des enseignants et chercheurs du supérieur, est en grève. Une situation qui peine à trouver issue et pour laquelle les étudiants de la faculté de droit sont montés au créneau. L'ensemble de ces efforts est mis à mal par les nombreuses grèves à répétition et interruptions de cours intempestives dont notre système universitaire fait l'objet depuis ces derniers temps. Cette grève, qui ne semble trouver d'issue adéquate, est en train de réduire les espérances, mais aussi développer en nous la psychose d'une année universitaire gâchée et perdue d'avance. Pour ces étudiants, la solution du problème demeure dans le consensus et l'implication des hautes autorités. C'est pourquoi ils en appellent à la bonne volonté du chef de l'État. Déjà victime de 2 années blanches, en 2010 et 2012, nous implorons la clémence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, afin de nous permettre d'échapper une fois de plus à un tel sort, en l'invitant à se pencher au plus près sur les maux qui minent encore nos universités. Ce communiqué maintenant, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique informe les candidats au concours direct d'entrée dans les CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique, session 2015, que les épreuves écrites initialement prévues pour le samedi 25 avril sont reportées au dimanche 26 avril 2015 à partir de 7h30 dans les différents centres prévus. En politique, la convention du RHDP est prévue le 25 avril prochain, mais avant ce grand rendez-vous, le comité d'organisation s'active. Il a réuni les militants ce mercredi au siège du Rassemblement des Républicains à la rue de l'Épic. Ces derniers ont pu avoir des informations relatives à l'organisation pratique de la rencontre qui verra l'investiture du président Alassane Ouattara en tant que candidat du RHDP. Maïsako. Dans 3 jours, les militants des différents partis membres du RHDP se donnent rendez-vous par milliers au stade Félix Houphouët-Boigny pour investir le président Alassane Ouattara comme le candidat de l'Alliance. Avant cette grande messe, ils ont été rassurés par le comité d'organisation quant au dispositif sécuritaire et à la logistique mise en place pour la réussite de l'événement. Nous avons transmis des informations aux différents délégués, lesquelles informations s'articulaient autour, d'une part, de l'aménagement du stade Houphouët-Boigny, de l'aménagement extérieur du stade Houphouët-Boigny, et de l'acheminement de nos militants. Donc ce sont des informations que nous apportons pour que les délégués prennent donc toutes leurs dispositions, mais surtout nous avons axé nos échanges sur le niveau de mobilisation, parce que nous sommes en année électorale, c'est des délégués politiques, donc au-delà donc du caractère organisationnel pour lequel des informations ont été données, nous sommes restés sur l'aspect politique pour que l'ensemble de tous les militants RHDP, non seulement comprennent l'enjeu, la démonstration de la force du RHDP en tant que grande famille politique, mais surtout que cette convention d'investiture soit en même temps le début de la campagne pour la réélection du président Alassane Ouattara. Plus de 200 000 participants sont attendus à la convention du RHDP ce samedi 25 avril.
Le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, appelle les militants à prendre toutes les dispositions en vue de ne pas manquer cette rencontre qu'il qualifie d'historique. À l'étranger, l'armée sud-africaine va être déployée pour maintenir l'ordre dans le township d'Alexandra, c'est à Johannesburg, et assister la police dans la lutte contre les violences xénophobes, a annoncé le mardi dernier la ministre de la Défense, Nosiwe Mapisa Nkakula. L'armée est la dernière ligne de défense, a-t-elle déclaré lors d'une visite dans le vieux township où de nouveaux incidents ont eu lieu dans la nuit. La mobilisation exceptionnelle de l'armée est le dernier recours, a déclaré la ministre de la Défense d'Afrique du Sud, Nosiviwe Mapisa Nkwakula. C'est la décision prise par le gouvernement sud-africain pour faire face aux violences xénophobes qui s'intensifient chaque jour et qui ont fait officiellement 7 morts et des milliers de déplacés depuis 2 semaines. Les étrangers sont accusés par certaines populations et quelques responsables politiques de résider illégalement dans le pays et de mener des activités au détriment des commerçants locaux. Pays de plus de 50 millions d'habitants, l'Afrique du Sud compterait environ 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart d'Afrique australe, de la Corne de l'Afrique et du sous-continent indien. Le taux de chômage s'élève à 25% et avoisine même les 40% chez les jeunes. En mai 2008, au paroxysme de la violence xénophobe qui avait fait 62 morts, l'armée avait été également déployée dans les townships pour rétablir l'ordre. Voilà, maintenant l'élément est prêt. La première dame de Côte d'Ivoire a lancé à Niama, la cité de la Kola, la 4e édition de la caravane ophtalmologique de soins et de consultation des enfants de 0 à 15 ans. Objectif, apporter des soins à 10 000 enfants. L'étape d'Aniama se déroule du 22 au 24 avril. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolin. À Niama, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, y était ce mercredi 22 avril 2015. Et pour cause, le lancement de la 4e caravane ophtalmologique organisée par Children of Africa, dont elle est la présidente. Pour le maire d'Aniama, c'est un grand honneur que sa commune soit choisie pour lancer cette caravane visant à des consultations et soins gratuits en faveur des enfants de 0 à 15 ans. Madame la Première Dame, la fierté et la joie d'Aniama sont très grandes aujourd'hui. Comme le dit l'artiste, que 2015 est vraiment l'année de notre année. Hier, le fonds Dominique Ouattara a permis à des centaines de femmes de se prendre en charge. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'enfants que vous avez décidé de soulager. En tant que porte-parole des tout-petits, Kendra Marie-Emmanuel, 10 ans, a exprimé à la Première Dame la gratitude des enfants d'Aniama, indiquant que les soins à eux apportés vont leur permettre de mieux travailler à l'école. Maman au grand cœur, une fois encore, les enfants d'Aniama n'ont pas été oubliés. Après avoir reçu des kits et des tenues scolaires, vous vous inquiétez pour la santé de nos yeux. Merci maman. Avec une meilleure vue, nous vous promettons de très bons résultats scolaires, afin de monter nous aussi dans le train de l'émergence. À l'instar du professeur Fanny Adama, président de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a fait savoir que donner une meilleure vue aux enfants, c'est leur donner l'espoir. Madame la Première Dame, ces beaux cadeaux que vous allez encore donner aux enfants, si ces enfants n'ont pas la possibilité de voir, de les apprécier, cela est presque vain. Et en cela, Madame la Première Dame, vous avez touché un élément essentiel. Et je voudrais, au nom de ma collègue ici présente et en mon nom personnel, vous dire à quel point ces enfants ont besoin effectivement pour cette émergence dont parle le président de la République. Ce sont les premiers acteurs de cette émergence. Et si ces enfants n'ont pas la vue, il est certain qu'ils ne pourront pas rentrer dans cette émergence et surtout avoir un cursus scolaire impeccable. Donc c'est important, la vue est essentielle. Pour la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, quand il s'agit d'assurer la santé des enfants, il n'y a pas d'effort à ménager. Jusqu'à ce jour, ce sont 48 000 enfants qui ont été consultés
dans tout le district d'Abidjan, à Aboissou, Yamoussoukro, Kong et Ferké, et parmi eux, des milliers ont pu être suivis et traités, parfois opérés pour des problèmes oculaires divers. Pour cette 4e édition, nous projetons de consulter 10 000 enfants issus des couches défavorisées dans les villes d'Anyama, de Bongouanou et de Dimbokro. Comme la vie, la vue n'a pas de prix. C'est pourquoi je crois fermement qu'aucun effort ne doit être ménagé pour assurer la santé de nos enfants. Il nous revient donc à tous et à chacun de contribuer à la réussite de cette campagne pour le bien-être de nos enfants. Le lancement de la 4e caravane ophtalmologique à Anyama va permettre aux différentes équipes d'être dans le district d'Abidjan du 22 au 24 avril, à Bongouanou du 29 au 30 avril et à Dimbokro du 2 au 3 mai. Cette cérémonie a été une fois de plus l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire de faire parler son cœur. Elle a fait don de plusieurs lots en nature et en espèces, le tout d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Et comme c'est la fête à chaque fois que la présidente de Children of Africa va vers les enfants, on ne peut pas dire que la cérémonie d'Anyama n'en a pas été une. Voilà, je rappelle qu'après Anyama, la caravane ophtalmologique de Children of Africa se rendra à Bongouanou et à Dimbokro pour le dernier journal. Vous avez rendez-vous avec Ami Koulibaly. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.